Coucou, tu as cette impression de ne jamais en savoir assez. Tu bosses, tu fais des fiches, tu relis, et pourtant rien ne reste. Tu as cette sensation d'être noyé sous l'info et plus tu révises, plus tu doutes de toi. Déjà, première chose, respire. Ce que tu ressens, c'est normal. Et aujourd'hui, on va justement en parler. Je vais t'aider à faire le tri dans tout ce que tu apprends pour ne plus te noyer. Et surtout, t'expliquer pourquoi ce n'est pas ta mémoire le problème. Tu vas voir, on va dédramatiser tout ça ensemble. Entre les cours, les fiches, les examens blancs, les stages, c'est un peu le grand 8. Et franchement, c'est légitime de crier au secours par moment. Je vais te dire un truc qu'on ne dit pas assez, voire pas du tout. Tu ne vas jamais réussir à tout retenir. Et c'est ok. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas faite pour ce métier. Ce n'est pas une preuve que tu es nulle. La vérité, c'est que ton cerveau, il n'a pas besoin qu'on lui balance tout d'un coup. Il a besoin de tri. Il a besoin qu'on lui dise « ça c'est important pour le terrain, ça je le garde juste en tête, ça je le retiens pas. Ce n'est pas essentiel pour le moment. » Oui, la théorie est importante. Mais ce qui compte vraiment, c'est la pratique. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vas vraiment intégrer les choses quand tu vas les vivre, les tester, te tromper parfois et recommencer. Et c'est ça le vrai apprentissage. Quand tu ouvres ton classeur, ta tablette ou ton ordi, peu importe, pose-toi cette question. Pourquoi j'apprends ça? Et c'est clairement pas pour briller en cours. Ça n'a aucun intérêt. C'est certainement pas pour cocher une case. Mais c'est surtout pour être prête en stage, en examen ou dans la vraie vie professionnelle. Tu ne dois pas tout savoir par cœur, tu dois comprendre l'essentiel. Les notions de base, les gestes pro, les grandes idées en fait. Et faire le lien avec ce que tu vois en stage. Parce que c'est là que ça devient vivant, c'est là que tu te donnes, c'est là que ton cerveau imprime. Chaque fois que tu révises, essaye de faire un pont avec la pratique. Dis-toi, tiens, ce soin, je l'ai vu faire. Ça a été fait comme ci, ça a été fait comme ça. Moi, j'aurais plus fait comme ci, moi, j'aurais plus fait comme ça. Cette notion, elle me servira quand je serai dans tel service. En fait, ça change tout. Tu ne révises plus pour retenir le plus de choses, tu révises pour être prête, entre guillemets, pour ton examen et surtout pour être une pro efficace sur le terrain, le moment venu. Et franchement, je vais être honnête avec toi. Il n'y a pas de méthode magique et encore moins une méthode universelle pour tout le monde. Il y a juste la tienne, celle qui respecte ta personnalité, ta manière de fonctionner. Alors avant même de chercher quoi apprendre, demande-toi comment tu apprends le mieux. Est-ce que tu es visuel? Dans ce cas, tu crées des fiches colorées, tu ajoutes des images, des schémas, des stickers. Ton cerveau aime les repères visuels. Est-ce que tu es plutôt auditive? Dans ce cas-là, enregistre-toi en train de lire tes fiches ou écoute des résumés en marchant. Ton cerveau retient mieux en entendant. Est-ce que tu es plus manuel? Dans ce cas-là, tu peux réécrire tes résumés à la main. Fais des petits jeux de rôle, mime les soins, explique les notions à voix haute comme si tu étais formatrice. Et si tu ne sais pas encore comment tu retiens le mieux, tu as juste une chose à faire, tester. Ton année d'études, c'est aussi le moment d'apprendre, à apprendre. Et si tu veux un petit repère pour trier l'info, une fiche égale 3 idées, pas plus. Note ce que tu dois comprendre, ce que tu dois retenir et ce que tu dois savoir faire. Et surtout, pose-toi cette question. Si on me le demandait à l'oral, qu'est-ce que je répondrais? Tu verras, ça allège déjà pas mal le cerveau. Donc pour finir, ce n'est pas ta mémoire qui est mauvaise. Ce n'est pas toi qui es nul. Tu as juste besoin de prendre en compte ta réalité, ta personnalité. Tu n'es pas une machine. Tu es une future pro qui est en train d'apprendre à faire son métier. Et avec un bon tri, une méthode à toi et bien évidemment un peu de bienveillance, tu vas retrouver confiance. Si tu veux aller plus loin, tu peux encore te procurer le livre Mise en situation petite enfance, cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture. Le lien est dans la description. Moi, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine pour un autre épisode.